Zingakuya. Faut que le vent s'élève. Drinkakum, drinkakum, drinkakum. Box tabac. Box tabac. Attention, on prend dans le vent, là. J'aimerais mieux ouvrir. Ah, non. On va attendre une fois de la mer. Ben, je suis une moyenne salope, hein? Ben, si je l'avais ici, elle dégagerait Est-ce vite que en c'est bas. quelqu'un Hein? qui s'intéresse uniquement à la nouvelle figuration? Ah, ben oui, elle joue les petits copains ensemble, hein? Évidemment. Fait combien de fois cette crise de musée-là me refuse, hein? Après, je sais pas combien de carrières, moi, j'ai expérimenté toute ma vie à Montréal. Place à la magie, place à l'amour, place aux nécessités, place aux mystères objectifs. L'homme est imprévisible. C'est pour ça qu'on s'en va de cette crise de pays de merde-là. C'est eux qui nous obligent à partir. En tout cas, je vais continuer à travailler. Ils m'empêcheront pas de travailler, puis je vais continuer, puis je vais les emmerder. Je vais faire la plus grande peinture qu'on puisse faire, puis à un moment donné, ils vont me reconnaître. Mais c'est à ce moment-là que moi, je pourrais leur dire non. Signature de refus verbal en 1948. Marcel Barbeau s'est imprégné dès le début de sa carrière chez les automatistes d'un grand désir de liberté et d'authenticité. Pour Paul-Émile Bordois, il fallait rester ouvert à l'expérimentation. Barbeau estime être demeuré si fidèle à sa curiosité qu'il conclut en être devenu inclassable. Le peintre constate « je me situe nulle part ». Mais en même temps, il ne cache pas sa fierté. Mais bon, c'est un bon article. Toute une page. Là, la cloche. Ce qu'on appelle abstrait, c'est notre nature, notre monde vu de plus haut, tout simplement. Parce que les champs et les autoroutes, tout ça, ce sont des grandes lignes, des courbes, des choses très écrites. C'est ce que je fais dans mes tableaux. Et si on monte encore beaucoup plus haut qu'en avion, qu'on monte près des satellites dans l'espace, on ne distingue rien des arbres, ce ne sont que des masses colorées et les lacs des grandes étendues bleues ouvertes, très dessinées. Ce qu'on appelle l'art abstrait, c'est l'art de notre temps. C'est un art pleinement réaliste, pleinement de notre époque. C'est pas abstrait. Moi, j'amènerais celle-là parce que ça me fait penser aux petits trous que les fourmis font. Ah bon, c'est bien. Parfait, ça. C'est comme, on dirait que les lignes bougent. On dirait que c'est du vent. On dirait de l'eau, des vagues. Là, tu es assez près. Mais j'ai jamais voulu directement exprimer l'eau telle qu'on la voit, mais je l'ai transformée. Je lui ai inculqué quelque chose qui m'appartient. En somme, l'art, c'est ça, c'est de transformer des choses. Dans ces tableaux-là, je m'intéresse beaucoup plus à la plénitude de la couleur, beaucoup plus qu'à la forme. Je pense qu'on le sent aussi. Ça me fait penser à la couleur, genre des poussins. Moi, celle-là, ça fait penser à des traces de dalmatien. Oui, toi? Moi, elle me fait penser à mon fleuve. Ben,
Ben plus genre à plein de petits poissons collés ensemble. Et ils n'ont plus de place, ils sont plus capables de nager. Ou plein de petites filles en train de nager dans l'eau. Ça me fait penser à un iceberg. Et ça, c'est un bateau. Et en bas, c'est la mer, tout au loin. Et ça me fait penser au Titanic. Ah bon, c'est bien. Très bien. Ben, je vous remercie. Bon. On va sortir la tête. On a toutes sortes de rêves quand on est enfant. Tous les gens cherchent un moyen d'expression. J'ai toujours rêvé d'être un artiste, toute ma jeunesse, mais jamais un peintre. Je vais y mettre du jaune, c'est une bonne place. Je suis devenu un peintre, mais c'est pas ça que j'avais rêvé d'être. Un violoniste ou un danseur. Je pars, mais j'en reviens aussi. Finalement, Paris, c'est pas loin. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas plus loin que d'aller en Gaspésie, finalement. C'est pas si loin que ça. On va regarder ça pour l'hiver. S'il n'y a pas de neige, on mettra ça sur la tête. J'en ai vu sur les terrasses comme ça qu'il y avait des petits arbres fleuris aussi sur les toits, tout près de chez nous. En même temps, il y a tous les petits arbustes, tous les trucs qu'on peut acheter sur les quais. On va aller s'en chercher. Puis des herbes aromatiques, les herbes pour la cuisine aussi. On va se faire tout un jardin d'herbes. Puis aussi un petit arbre avec des fleurs dedans. Ah oui, ça serait bien. Oui. T'en veux pas de ça. Viens pas m'emmerder avec ton mot du café de merde. T'en veux pas. Arrêtez, moi, ce genre. Marcel, je vais être obligée de tout recommencer. Pourquoi tu... On fait juste te déposer pour la fin. Viens pas m'emmerder avec ça. Ben, ça faisait 2 ans que j'avais demandé un atelier à la Ville de Paris. Et finalement, vois-tu, je l'ai obtenu. J'en avais demandé un aussi dans les années 70. Et j'avais eu un petit appartement dans un HLM. Et là, comme on veut s'installer plus longtemps, j'avais demandé un atelier qui m'a été accordé. Je trouve ça absolument merveilleux parce qu'on a le logement aussi qui fait quasiment 4 pièces et demie, en plus de l'atelier. Ça va nous permettre une certaine forme de sécurité. Ninon va pouvoir avoir son bureau et moi, mon atelier, qui est isolé, qui est sur l'autre étage. Alors, ça va être la première fois à Paris où je suis bien logé. On a toujours demeuré dans les 20 mètres carrés. Il faut apporter un soin particulier pour montrer que c'est quelque chose de précieux puis d'important.
j'organise des expositions comme aujourd'hui, dans des conditions où il faut tout faire aussi. Bien sûr, c'est un geste d'amour, mais quelque part, l'amour est lié aussi au respect que j'ai pour lui. Quand j'ai rencontré Marcel dans son atelier de la rue Saint-Sacrement en 1968, bon, ça a été un coup de foudre, mais en même temps, c'était un coup de foudre aussi intellectuel parce que j'avais l'impression, pour la première fois, de rencontrer un vrai artiste. Monsieur Marcel Barbeau, Madame Ninon Gauthier, chers amis, chers invités, le musée de Cataraqui a l'immense privilège d'accueillir en rétrospective l'œuvre de l'illustre peintre et sculpteur québécois Marcel Barbeau. Ici, c'est seulement qu'un fragment, parce qu'il y a presque 3000 œuvres. Hein. En comptant les dessins, les œuvres sur papier, les huiles, les sculptures, oui. Et ma mère m'avait envoyé à l'école du meuble parce que mon père était charpentier menuisier. Elle disait que mon père gagnait bien sa vie. Et c'est là où j'ai rencontré Borduas, qui m'a découvert les talents de peintre, que je ne me connaissais pas du tout. Et c'est à partir de là que je suis devenu un peintre. Ça, c'est une de mes premières œuvres des années 40, 46, je crois, ça. Oui. C'est le départ de ma carrière, finalement, ce tableau-là. Quand mon père est mort assez jeune, quand moi j'avais 3 ans, c'est mon oncle Georges qui nous avait adoptés parce qu'il a promis à mon père de s'occuper de nous. Puis il l'a fait jusqu'à temps qu'on ait 20 ans. Il s'est occupé de nous. Je ne l'ai pas connu. Hein. Mais quand on est pris en charge par les membres de la famille, on en souffre tout le temps. J'en ai déjà perdu une toile dans le vent, comme ça. Elle était dans un camion, à l'arrière. Celle sur la route des Cantons de l'Est. Le vent a pris dedans, elle a volé comme ça, très haut. Puis ensuite, elle s'est posée à terre, puis il n'y avait pas une égratignure, rien. Moi, c'est un peu un rituel quand je peins. Il faut que mes mains soient très propres. Et il faut même que moi aussi, je sois très propre. Pour moi, ce que je fais, ça touche au sacré. Pas au sacré dans le sens ancien du terme, mais sacré dans une autre forme, si tu veux, qui... Sacré, ça serait quelque chose qui est au-delà du commercial, qui va plus haut que ça.
Comme je peins toujours d'assez grande surface, c'est ces pinceaux-là de ce type-là que j'utilise. Ça travaille bien, puis à part de ça, ça retient bien la couleur. On a chacun une méthode. Souvent, on l'utilise pendant un certain temps, puis ensuite on l'abandonne. Moi, depuis un certain temps, je fais des collages de couleurs. Comme cette toile-là, c'est à partir du découpage que j'ai fait dans une revue, que j'ai photographié en 35, que j'ai projeté sur ma toile, et j'ai gardé uniquement que le contour de l'image, si tu veux. Souvent, quelquefois, je laisse tomber quelques lignes qui me semblent de trop. Là, je trouve que la composition telle qu'elle se maintient bien. Probablement que je n'ajouterai pas d'autres lignes. Bon, les peintres sont toujours des gens mal intentionnés, vous savez. Ça boit, ça sort, ça injure les gens, ça brille mal. Ben, c'est ça que les gens pensaient à une certaine époque. Ils ne sont pas avec ce gars-là, c'est un peintre, ça ne vaut rien. Il ne gagne pas une scène. Et moi, ils m'ont toujours placé comme un dandy. Alors. J'ai toujours aimé bien m'habiller. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent, à l'époque, quand j'étais plus jeune, ben, j'allais à l'armée du salut m'acheter mes tweeds. Ça me coûtait 2-3 piastres. J'avais des beaux tweeds. Tous les gens pensaient que je faisais beaucoup d'argent avec les tweeds que je portais. Le problème, c'est qu'à l'armée du salut, il n'y avait jamais de pantalon. Les grands couturiers sont en train de lancer la mode de ça, actuellement. Je me lève avec la lumière. Comme en été, la lumière, c'est 5h, 5h30. Je me lève à 5h, 5h30. C'est à 6h30, je suis dans mon atelier. Et c'est de 6h30 à midi. Mais ça, c'est à tous les jours. L'après-midi, je me promène. Laisse-moi passer, il en vient deux, là. Il y en a deux, laisse-moi passer. Évidemment, je me suis occupée surtout de la carrière de Marcel. Et puis, ça m'a amenée même à me réorienter. Je suis devenue sociologue du marché de l'art parce que Marcel me disait la chose importante pour le statut de l'artiste, c'est le marché. Et maintenant, historienne de l'art. Ça a changé beaucoup ma vie. Puis je pense que ça a peut-être aussi changé la sienne aussi, puisque il y avait quelqu'un, peut-être pour la première fois, qui vraiment le secondait dans sa carrière d'une façon très suivie. Pour ce qui est de l'œuvre, il fait toujours à sa tête, uniquement à sa tête. Parfois, moi, ça m'inquiétait parce que je savais que ces ruptures, parfois assez brutales, d'un style à un autre, allaient toujours être mal reçues par les marchands qui craignent toujours qu'un artiste change et puis qui ne comprennent pas qu'un artiste doit évoluer en fonction de ses propres besoins. On a encore perdu notre oiseau. Tout à l'heure, il chantait. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, faire des pique-niques. Il y a mieux être assis à une table. Je sais pas si c'est peut-être le millième. De toute façon, notre vie, c'était quasiment un pique-nique pendant des années parce que on était pas mal nomades au début. Quand on s'est rencontrés. On déménageait tout le temps. Puis on déménageait pas seulement de maison, on changeait de pays. On est allé... Marcel a déménagé de New York pour venir vivre avec moi à Montréal. Ensuite, on est allé en Californie, ensuite à Paris. Puis à Paris, on a déménagé je sais combien de fois. Jusqu'à ce qu'on revienne au Québec pour s'installer rue Amherst. Je pense qu'on est déménagé au moins 14-15 fois en 5-6 ans.
Ça, c'est directement improvisé. Quand est-ce que tu as commencé à faire ça? J'avais commencé ça réellement dans les années 50 à Québec. Tu avais chanté ça à Paris une fois. Dans un club de striptease. Il m'avait demandé de chanter, il pensait que j'allais chanter du Félix Leclerc. J'aurais chanté ça. La surprise a dû être brute. Oui. J'ai dit oui, je vais vous chanter du Félix Leclerc, mais d'une autre façon. Si c'est la complainte de la terre, c'est la terre qui parle, d'une autre façon. T'avais pas exactement le public pour ça. Non, ben non, c'est sûr. Avant, je leur ai fait une danse expérimentale et ils m'avaient tous applaudi. J'ai dit, je fais ça pas seulement que danser, là, je chante aussi. Tu sais, tu m'as dit sur le calme, j'ai dit, suivez-moi. Le gars, il tapait la musique, il était complètement abasourdi. À un moment donné, il partait sur une musique douce, j'allais en tac, brum, ça partait. Il perdait le pédale. Une des choses qui finalement vient de la période des automatistes, c'est que c'est un artiste qui est très curieux et qui tente de s'approprier le langage des autres disciplines pour les traduire dans le langage pictural et dans le langage graphique. J'ai décidé pour faire connaître mon œuvre et faire connaître la nouvelle danse, de faire des trucs sur la rue. Je veux rejoindre un autre public, qui est le public des galeries, qui est souvent un public assez emmerdant. On a toujours un peu peur à la température. Ça a l'air que ça se répare, le temps se répare. Ceux-là sont trop chauds, ça pas de sens. Alors, on regarde ceux-là pour Monter la toile. monter la toile et ensuite je te mets ton bon pantalon, moi, Ouais. pour la performance. Puis mes souliers aussi, On mes dirait qu'il y souliers. a des taches qui sont restées. Bon, ça paraît pas. Qu'est-ce que tu mets comme J'aimerais mieux la chemise? chemise orangée, là. Ah, ben, c'est pas supposé être noir et blanc, c'est vrai Non, que non, non, t'es mais le je sais. peintre, toi. Moi, je suis le peintre. Bon, alors tout est permis au peintre. Ouais. Voilà. Puis voilà, ouais. C'est blanc, Ils sont pas blancs, ils sont... tu reviens avec ça. Puis pas de cravate. Hein. Oh non, pas de problème. J'espère qu'il ne rentrera pas comme ça Il nous a invités un jour chez lui. On a vu des tableaux, tout. C'était une joie de vivre pour regarder, comme si c'était la télé. Et je vais vous faire une chanson et j'aimerais l'offrir pour le monsieur. يا محبوبة قلبي قلبي وعلاه نساني وعلاه نسيت أمان أمان واللي كانوا نسات وعلاش بكيت وبكيت بكيت. La prochaine fois, ça sera plus. Ouais. Merci beaucoup. Je vais les mettre à terre, les tableaux, donc il n'y a pas de danger qu'ils s'envolent.
c'est des impressions que l'œil saisit et le transmet au corps. Danser avec les tarots, c'est un peu comme si c'était une fête. J'ai invité Pauline Vaillancourt à se mêler à ça, à chanter en même temps que les danseurs. Le plus drôle, c'est que je la voyais, moi, seule, en quelque part, chantant ses trucs. Puis, elle s'est mêlée aux danseurs. J'ai toujours aimé la danse. Et je me vois un peu sur scène. Alors, c'était fait avec un bâton, avec une espèce de coton au bout, avec lequel je pouvais dessiner, qui faisait un peu comme un crayon feuille. Et c'était fait à l'acrylique. Je vais dessiner dans l'espace lèvres de brouillard. C'est tout. J'ai pris un bâton avec une lumière au bout, puis j'ai fait fermer les lumières, puis j'ai dessiné dans l'espace. Puis les danseurs se sont joints à moi, alors les lignes se mêlent, se confondent, et ça fait des choses intéressantes. Le grand Mais on ne voit dessin. pas les danseurs parce que la caméra ne fixe que la lumière qui bouge. C'est vrai que la peinture est beaucoup plus près de la musique contemporaine que de la peinture, c'est autre chose. C'est des notations, si tu veux, comme on note en musique contemporaine. Moi, ça m'arrive tout d'un coup, je veux dire, je peux écouter de la musique comme ça, puis rien faire, puis tout d'un coup, la musique m'inspire. Il faut qu'elle soit dans mon atelier, que je l'ai dans mon atelier, qu'il y ait des feuilles tout près. Et comme ce dessin-là est beaucoup plus lyrique que les autres dessins que j'ai faits, et il est tout près d'une certaine forme de musique que j'écoutais, qui était plus lyrique. Je ne me rappelle pas exactement quelle était. Così fan tutte de Mozart que je Ouais, devais c'était faire. C'était un jour de Noël. Oui. Il neigeait et on se préparait à aller à une fête. En attendant, Marcel s'est mis à écouter le disque et puis il a pris les feuilles de papier, il a dessiné avec frénésie. Il a fait une série d'une vingtaine de dessins comme ça, en s'inspirant, en suivant le rythme, aussi les structures musicales de Mozart.
choisi la peinture, d'accord, mais quelque chose de très difficile en peinture, c'est l'isolement dans l'atelier. Le premier, ça a été l'atelier de la Ruelle, dans la ruelle de la rue Saint-Hubert, chez Charlie Talbot. C'était un hangar. C'est là où j'ai commencé à faire mes premiers tableaux automatistes. Puis j'ai invité Riopel à venir peindre avec moi. Puis Mousseau est venu peindre là aussi. Je me suis battu avec le même tableau quasiment pendant 2 mois. Mon Dieu, je suis fâché, puis j'ai lancé la peinture dessus à toute volée. C'est là où ça a donné. C'est le tumulte à la mâchoire crispée, qui est au Musée d'art contemporain. Ça, c'est les meilleurs tableaux de moi, je pense. C'est toujours les tableaux qui m'ont échappé. Parce qu'il y a une absence de volonté. Souvent, c'est la volonté qui détruit tout. OK. Je vais aller voir quoi. C'est sec, ça. Mon premier véritable métier, c'était plutôt à New York que je l'ai eu. J'avais une belle grande verrière qui donnait sur l'Empire State Building. En principe, on n'a pas le droit de coucher là, bien sûr, parce que c'est surveillé par les pompiers, surtout. Alors, moi, je demeurais là. J'avais un genre de divan qui m'était fait. Il arrivait souvent à l'improviste. Il me demandait si je demeurais là. Je disais non. Et il disait, mais qu'est-ce que c'est que le divan fait là? Ben, je dis, c'est pour mes modèles. Je fais du modèle vivant, souvent. Alors, j'ai besoin de tout ça pour mes modèles. Ils prenaient ça pour du cash. J'ai transformé mes modèles. On était au départ du cinétisme à New York, l'art optique. Et là, j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans ce sens-là depuis quelques années. Ça m'a permis d'exposer partout, comme ça, aux États-Unis. C'était une période très enrichissante. Je suis resté là 4 ans. Les sources d'inspiration, c'est la vie de la ville, la nervosité de la ville elle-même, le dynamisme sur toute la rue. Le milieu des grandes villes me porte toujours à me dépasser, à aller beaucoup plus loin sur le plan de l'aventure picturale. On dirait qu'on est au centre du monde puis que tout est permis. C'est plus aéré, si tu veux, sur le plan spirituel. Alors, on peut se permettre toutes les audaces. En 1978, Marcel a terminé la rénovation de l'école de rang de Saint-Irénée et il passe dans la région 2-3 mois chaque été. Et les ciels de Saint-Irénée ont une influence très, très grande sur sa peinture, même jusque dans sa peinture qu'il peint à Montréal par des ciels plus gris et plus froids. Les femmes très douces au toucher, ils ont été polies par la mer. Les femmes sont toujours très différentes les unes des autres. Et aussi, ils n'ont presque jamais la même texture. Il y en a qui sont plus anguleuses, comme celle-là ici, d'autres plus arrondies. Beaucoup des œuvres des années 60, les grands tableaux que j'avais peints en noir et blanc, qui avaient des formes de galets. Marcel s'intéresse à la lumière. Puis, la lumière éclate
Et de grandes taches colorées viennent installer des moments de silence à travers toute la surface du tableau. C'est une période qui paraît heureuse et pourtant le drame se dessine. Et il se dessine à travers des taches noires qui apparaissent dans les tableaux de 81, 82. Il peint beaucoup et pourtant il n'obtient pas les résultats escomptés. Nous vivons presque au jour le jour. Il sombrera en 83 dans une dépression profonde qui se poursuivra jusqu'à la fin de 87. En même temps, il y avait cet espoir que Marcel s'en sorte et puis tous les efforts que je mettais pour qu'il s'en sorte. Et puis, il y avait quand même des embellis où il retrouvait la santé, où il retrouvait la joie de peindre, de sculpter. Moi, c'est toujours le jour. Je vois pas des choses dans l'avenir. À la même époque des impressionnistes, il y avait Van Gogh, qui était complètement différent des autres. Pour lui, c'était vivre au jour le jour, dans une très grande plénitude. La perfection, je veux dire, c'est l'harmonie avec l'univers, l'harmonie entre nous et l'univers, où on se perd dans cet univers-là. Puis en s'y perdant, en s'abandonnant complètement, on obtient les mêmes qualités que les feuilles d'un arbre dans le vent. Donc, je suis fait de la même chair, des mêmes organismes que les plantes et tout ça, et je tends à arriver à cette même qualité là, qui est autour de moi. Et ça, c'est à tous les jours. Moi, je vais y mettre la... On a souvent reproché à Marcel son évolution un peu échevelée. Pourtant, il y a une unité profonde dans son œuvre. Et cette évolution échevelée s'explique aussi par sa façon de travailler. Il travaille d'une façon cyclique. Il aborde un problème esthétique. Il l'explore un peu. Il met de côté, il va voir autre chose et puis il va y revenir 2, 3, 4, 10 ans, 20 ans plus tard. C'est un peu le cas de cette sculpture. C'est une sculpture qui est comme un jeu et qui induit une chorégraphie qui oblige presque à danser avec elle.
85 que je l'ai faite, cette sculpture-là. J'ai toujours rêvé d'en faire une très grosse, puis ça m'est pas vu, ça coûte très cher, mais j'espère qu'un jour, je pourrai en faire une immense de 40 pieds de haut. Je la mettrai en plein Paris, aux Tuileries. Moi, ça m'a tellement touchée que vous m'invitiez à danser dans cette sculpture-là. On n'a pas assez de respect par rapport à ce que les maîtres ou ce que les personnes qui nous ont précédés peuvent nous apprendre. C'est tellement important de pouvoir transmettre ça. Mais les jeunes, c'est un peu le contraire. Ici, ils n'acceptent pas justement que les gens avec plus d'expérience qu'eux peuvent leur apprendre quelque chose. Donc, ils perdent quelque chose qu'on serait prêt à leur donner. Mais finalement, ils s'autodétruisent en même temps. Au Japon, un artiste qui a entre 40 et 60, il est beaucoup trop jeune encore. C'est après qu'il a vraiment quelque chose d'essentiel à communiquer et à donner. Après 70 ans, on comprend quelque chose comme on comprenait quand on était enfant, finalement. Ah, les gens disent que j'ai 75 ans, mais moi, je pense pas que j'ai 75 ans. J'ai moins que ça, je suis de ça. Je pense que personne vraiment aime qu'on parle de son âge. Je pense que c'est tout simplement pour lui souligner que je me sens jeune, que les années peuvent s'accumuler. Et je n'ai pas l'impression que je vieillis, j'ai l'impression que je rajeunis plutôt. Le jeune, c'est d'avoir des espoirs, c'est de croire en la vie, c'est de pouvoir faire les choses qu'on aime faire. Pour moi, peindre, ça fait partie de ma vie. C'est pas un effort pour moi de le faire. J'en ai besoin, c'est tout. Il faut que... Il y a des alpinistes qui montent des montagnes absolument impossibles. Ils gèlent les pieds après l'auditoire, puis ils recommencent 2 mois après. Alors, si tu leur demandes pourquoi, bien, ils vont te répondre parce qu'ils aiment la montagne, qu'ils aiment l'aventure. C'est un peu la même chose pour moi. Il y a un côté aussi difficile, finalement, que le métier d'alpiniste. Pas dangereux de la même façon, mais dangereux quand même. On se fait une armure extérieure qui fait qu'on peut se recevoir des rejets, mais ça nous influence moins. Sans ça, on ne tiendra pas longtemps. Bon, ben, je suis prêt à ce tableau-là. Voilà. Si on commence à céder, c'est fini. On cède sur tous les plans. Et moi, j'ai décidé finalement en peinture, plutôt que d'être un peintre à succès, c'est d'être heureux. Parce que la plupart des peintres à succès sont malheureux parce qu'ils font ce que le public leur demande. Moi, j'ai choisi d'être heureux. D'être heureux devant son œuvre, la regarder puis d'être heureux. Oh, le vent. Oh, merde. On rentre, là. Lève un petit peu. L'habit d'un peintre est fait surtout de formes et de couleurs. C'est un peu comme ceux qui écrivent toutes les choses qu'ils ont fait à tous les jours, puis ils se font des albums avec ça. Et moi, c'est mes tableaux où j'inscris ma vie à tous les jours. Et comme ma vie se transforme, mes tableaux se transforment aussi. Tu reviendrais à
Marcel, c'est un être insaisissable. C'est un feu follet. C'est quelqu'un qui change constamment en restant toujours lui-même. Marcel, c'est une petite flamme qui s'allume soudainement, qui peut s'éteindre aussi. Et puis avec les années, c'est quelqu'un qui a atteint une certaine sagesse, qui donc peut me calmer. Ça peut paraître étrange pour quelqu'un qui a eu tellement de sauts d'humeur, mais c'est aussi quelqu'un qui aujourd'hui est serein et plein de paix et de joie profonde. C'est peut-être pour ça que ça dure depuis si longtemps, puis ça va continuer, j'espère, encore longtemps. Non, mais regarde, là, il y a le ciel qui est bleu. Ça durera pas. On va pouvoir pique-niquer. On part pas, on s'en va ailleurs. C'est différent. Moi, je vois bien que les autres meurent, mais moi, je meurs pas, je mourrai pas. Si, comme Renoir, je meurs le pinceau à la main, je vais être correct. Pour moi, on meurt pas, on se transforme, on devient autre chose. Laissez-moi pas là toute la nuit, là. No,